Salut les amateurs de montres, vous vous apprêtez à regarder une vidéo où trois potes parlent de montres et j'ai été très heureux de les recevoir. Je tiens à m'excuser pour le son qui est dégradé en début et en fin de vidéo, tout simplement parce que je n'avais que deux micros et que nous étions trois et que ce sont des micros cravates qui n'aiment pas du tout être manipulés entre les doigts. Bref, c'est surtout au début et à la fin de la vidéo, j'espère quand même qu'elle vous plaira et je vous dis très bonne vidéo. Salut les amateurs de montres, c'est Corentin, j'espère que vous allez tous très bien. Je suis très heureux aujourd'hui d'accueillir deux éminents personnages de la communauté horlogère. Lionel de la chaîne Chronoflexion à ma gauche et Edouard du podcast Démontrez-vous sur toutes les plateformes. Toutes les bonnes plateformes. Voilà, sur toutes les bonnes plateformes. Donc aujourd'hui, on va découvrir la collection de Lionel. Une partie de la collection. Une partie de la collection de Lionel. Je ne vais pas venir avec toute ma collection, il faudra un camion. Eh oui, parce que tu pars en vacances et donc on trouvait que c'était cool que tu puisses t'arrêter à Bordeaux pour qu'on puisse enfin se rencontrer tous. En fait, ce qu'il faut expliquer, c'est que donc tu nous as fait le plaisir de venir nous voir. Tu nous as fait une petite halte à Bordeaux. On est passé chez Aurel rapidement et on trouvait que c'était cool de voir un peu la collection que tu pouvais avoir. Qu'est-ce que tu emmènes en vacances, toi? Qu'est-ce que tu emmènes? Est-ce que tu emmènes Vous n'allez pas être déçus. Parce que j'amène. Il emmène que des blockbusters, les micros. Alors il déteste les micro-marques. J'emmène une montre par jour de vacances, en fait, en gros. D'accord. Non, Donc, je rigole. Au nombre de montres, Il y il en a 8 ici et là j'ai pris 15 jours de vacances. Il va dans la côte basque. Mais en fait, t'en as amené quelques-unes aussi pour la vidéo, non? Ou c'était vraiment t'allais partir de toute Non, façon c'était aussi pour la vidéo. Ah oui, d'accord. On s'est dit que ça serait cool de pouvoir filmer tous les trois. Tant et si bien qu'on fait ça un peu à l'arrache. On a deux micros pour trois, vous nous en voudrez pas. Donc voilà, j'ai un porte-micro. Remarquable. Ceux qui connaissent le podcast savent qu'en général j'ai le micro un tout petit peu plus haut. Mais là, voilà, on est sur des choses un petit peu plus performants aussi. Mais voilà. C'est plaisir de se voir. Allez, on y va, hein, parce que on déroule. On est timé, Ouais. Déjà, merci de me recevoir. Moi, je suis super heureux de vous découvrir en vrai. On avait l'impression de se connaître déjà. Et voilà, je suis juste un petit peu déçu qu'on ait bu du Perrier, un Coca, etc. Moi, je pensais qu'ils allaient me servir une bonne boutanche. Tu galères. Ouais, merci. On va peut-être te mettre le micro sur le col. Ça sera plus simple, Allez. Sur le col de cygne. Non, parce que si tu dois montrer les montres, ce sera plus simple que... Voilà, alors, t'as une belle... Alors, attends, on va commencer avec celle-là quand même. Ah oui. Donc ça, c'est une Direnzo. C'est la DRZ03 V2, qui est une... je ne sais pas si on la voit d'ici, mais... Non, je vais faire des plans. Tu feras des plans, évidemment. Et donc, qui est sa DRZ03 Eclipse, avec la version cadran Tiffany. Très beau cadran. Très joli. C'est pas Tiffany, lui il appelle pas ça Tiffany, cadran, il appelle ça, beau. je sais plus comment il appelle ça, bleu glacial, bleu. Oui, c'est très joli. Avec les aiguilles et le cadran caractéristique d'Irenzo. Bon, je t'ai fait la petite réflexion off, je peux pas m'empêcher de la faire. Vas-y, c'est pas possible. Je me suis retenu, moi, pour ça. Moi, je me retiens pas, je suis comme ça. C'est quand même une boîte de Black Bay quand même. Ouais. C'est quand même un boîtier de Black Bay, mais c'est ce qui est pas. Il y a pire comme référence quand même. Alors il y a pire. Et j'en ai parlé à Sergio. Mais c'est très bien, c'est pas un reproche du tout. Qui m'a dit, mais tout à fait, je me suis inspiré du boîtier de la Black Bay et je ne m'en cache pas. Puisque non, mais tout à fait, c'est bien, mais au moins c'est honnête. Par contre, la couronne aussi ressemble beaucoup. C'est brossé sur les côtés, alors que la Black Bay, ça prend pas mal de micro-rayures sur le alors, brillant. Effectivement, c'est un brossage sur les côtés, alors que l'autre, c'est brillant. Direnzo est un brillant designer qui a compris qu'il fallait brosser sur les côtés. Ouais. Mais les chanfreins sont un peu différents aussi. Mais bon, c'est vrai que à 90%. Je dis cette erreur. Au final, c'est pas du tout le boîtier de la Black Bay. Non, elle est très sympa. La lunette est un peu différente aussi. Enfin, toi, après, globalement, elle est très différente. Ouais. Mais, la lunette est plus épaisse, le réo, la lunette fait vraiment plus épaisse. Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur les index, sur les aiguilles? Qu'est-ce que vous remarquez, qu'est-ce qui vous saute aux yeux? C'est un peu plongeuse. Il n'y a pas de chiffre arabe, hein, déjà. Alors, ces index très appliqués, très contrastés, moi j'aime beaucoup. Oui, c'est un peu façon explo, j'aime beaucoup ce genre de choses. Et avec le cadran un peu plate, c'est vraiment avec le côté. Avec les rebords qui remontent en bol. C'est très très beau. Ouais, c'est bien original. Il a beaucoup de relief ce cadran. Et les aiguilles, vous voyez qu'elles sont pas, c'est pas des aiguilles traditionnelles, même la Brodero. Je parle toujours. Tout à fait. La Brodero. La Brodero. Et elle est plus effilée, on sent qu'il y a du travail sur le cadran. Ouais. On sent qu'il y a du travail sur les textures. Avec voilà, c'est vraiment, il y a un dégradé qui se fait de l'intérieur vers l'extérieur. Très intéressant sur la deuxième partie du cadran. Sur la minuterie, c'est très beau. Franchement, ça y a un beau boulot. Et la trotteuse et la lollipop qui passe. Ouais, non, il y a un beau boulot. Oui, bien sur la date. Voilà, c'est étanche à combien ça? 2 ou 300?
Je crois que ça c'est une 200. D'accord, parce que Ouais. le vert a l'air très épais. Il a on intérêt, voit- ouais. Non, mais Ouais. c'est bien aussi, il a repris le noir sur tous les marqueurs de la lunette. Et il n'y a pas un seul index qui a le brillant du métal. Tout est peint en noir. Ouais, et c'est l'un des. Parce que sur d'autres modèles, c'est pas comme ça. Sur d'autres modèles, les index ont un brillant, c'est en métal, acier 316 Il y a un brossage circulaire qui est très sympa sur la lunette, pas soleillé comme une Explose justement, parce que je fais un peu les trucs, parce qu'on retrouve quand même un petit peu d'ADN, mais elle a son propre ADN justement, et ce qui est sympa, c'est qu'elle ressemble à rien d'autre. Elle est très cool, la finition est belle, sincèrement. C'est difficile de dire que c'est une plongeuse, mais elle a presque tous Oui. les attributs, quoi. Sauf la luminescence sur la. Elle fait un peu de dresswatch quand même. Le seul truc pour une plongeuse, moi, qui me dérange un tout petit peu quand même, c'est le manque de contraste entre le cadran et les aiguilles. J'aime bien quand il y a vraiment du contraste. Puis les marqueurs sur la lunette. Les marqueurs sont un petit peu faibles. Non, les marqueurs ne sont pas luminescents. Normalement, tu as une luminescence sur le. Alors, pas sur ce modèle-là. C'est que sur la bleue qu'il n'y a pas ça. C'est que sur la bleue qu'il n'y a pas ça, ou peut-être sur une autre. Mais elle est très agréable à l'œil. Normalement, c'est lumineux. Non, c'est sympa quand même, c'est bien fait. Ça sera combien ça? Elles sont toutes, je crois que toutes les Direnzo sont autour de 720 francs suisses, hors taxe. Ouais, ça fait 9. Ah oui, mais il marche très peu dessus, en fait. C'est ce que. Non, c'est bien fait. Ouais, le fermoir est quali. Non, c'est bien, c'est bien. Next. Ouais, next. Allez, c'est bon. Attends, celle-là, je vais la remettre comme ça. C'est des marques pour la fermer, le fond de boîte, c'est un truc spécial. Je veux pas rebondir dessus. Non, c'est un Celita SW200-1 avec système Incabloc. À 700 €, c'est bien. Ah ouais, non, c'est toujours, c'est que du suisse dedans. Celita SW200 en plus, c'est bien. C'est designé en Suisse. Et Direnzo est un Argentin, sans doute qu'il a des origines italiennes lointaines, ça je vais pas le demander. Voilà. Alors next, qu'est-ce qu'on va prendre en next? On va aller sur un coup de folie. On va voilà. Ça c'est parce que je l'ai jamais montré, celle-là, j'ai jamais osé en fait. C'est une montre qui sur le moment quand je l'avais vue en photo, c'est la Panerai. Ceci n'est pas une Panerai. C'est pas une Panerai, voilà. Elle reprend le boîtier coussin des Panerai, bien vu. Et ce que j'avais aimé, je vais la mettre à 10h10. Le vert, il a quelque chose. Ça c'est le traitement anti-reflet. Ouais, on voit qu'il est bleu, mais ça va bien bleuté. Avec le doré derrière, je crois. Ça va, ça passe. Voilà, c'est les finitions Spinnaker. Donc Spinnaker, c'est pas une micromarque. Attention, il est très à cheval là-dessus. On a eu un débat là-dessus. On va répéter les critères. Donc c'est pas une micromarque, mais c'est une marque indépendante. Enfin pas indépendante, elle est indépendante des plus grands groupes. C'est une marque à l'image d'une micromarque. Voilà, elle a l'image elle est chérie par ceux qui aiment les micromarques parce que ils vendent, comment dire, ils ont une philosophie de vendre des montres à un rapport qualité-prix très intéressant. Elle a les codes que tu retrouves dans l'écosystème de micromarques globalement. C'est surtout ça. Après, peu importe certaines specs, mais elle est quand même globalement, on peut la classer assez facilement dans les micromarques. Je veux dire, en tout cas, dans cet écosystème-là, je pense. Alors, étanche à 100 mètres. Couronne vissée. D'accord. La lunette, elle est bien travaillée aussi. La lunette, elle est très chouette, elle est bien biseautée. Tu as un petit rehaut sur le verre aussi, légèrement bombé, qui vient quasiment se fondre justement dans la pente de la lunette. Donc ça, c'est assez bien fait. Tu as des index qui sont appliqués. Je regarde, j'ai l'impression qu'il y en a un qui... Ouais, je me demande. Non, c'était... Ouais. On va tous analyser, mais je crois que c'est un coup du reflet. Donc, index appliqué, les aiguilles sont brossées. Moi, j'aime beaucoup les aiguilles brossées. Je trouve que ça donne un petit caractère brut qui est sympa. Ouais, les aiguilles sont très sympas. Et tu as ce fond. Alors là, texturé un peu. Ouais, il est texturé. Et je voulais voir ce que ça donnait en vrai. Il est grainé et en plus, tu as cette couleur qui est un petit peu dorée comme ça. On a l'impression qu'on a donné un petit coup de bombe doré dessus. Une radiation un peu, c'est assez marrant. Ouais. Et en fait, je voulais voir ce que ça donne en vrai. Pour être honnête, c'est pas une montre que je porte souvent. Mais quand je la porte, je me fais plaisir avec. Et c'est les jours où j'ai vraiment envie de la porter. D'accord. Bon, là, je l'ai prise avec parce que je l'ai jamais présentée, parce que c'est une montre que je laisse un petit peu cacher. Exclusivité mondiale. Exclusivité internationale, interplanétaire. Voilà. Par contre, c'est curieux le bracelet imitation croco là-dessus. Ouais. C'est celui d'origine. C'est celui d'origine. Ah ouais. Tout à fait. Le bracelet, je suis pas fan. Il est rigide. Il y a deux choses. Il est très rigide parce que je la porte très peu souvent. Le bracelet, après ça se change en bracelet. Oui, bien sûr. C'est pas très grave. C'est vrai qu'on voit bien que c'est du gaufré, quoi. C'est l'imitation. Le croco là-dessus, alligator. Je trouve pas que ce soit le alligator sur un truc comme ça, non. Je suis d'accord. Et un petit reflet très bleuté. Mais au final, elle a un petit côté exubérant. Comme ma Day One Milano là. Moi j'ai un problème avec ça. Les anti-reflets très bleutés, j'ai un problème avec ça. Parce qu'en plus, elle a un cadran et un traitement qui est magnifique. Toutes les Spinnaker ont ça. Ah ouais? Oui, c'est vraiment les Spinnaker. Ah d'accord. Et je trouve que c'est dommage parce que là on a vraiment ce côté. Mais tout est la couleur du rendu du cadran. Ouais, ce côté cuivré qui est très beau. Et ce bleu qui vient foutre une couche de quelque chose. Mais globalement. C'est bien fait. Alors je vais donner mon
mon appréciation globale de cette montre, c'est qu'elle a un côté exubérant. Elle a un petit côté. Oui. Et du coup, le bracelet en croco, en imitation croco, il va bien avec ce côté exubérant. Et le reflet bleuté. Moi, c'est pas le aussi. fait qu'il y ait un croco que j'en ai en question, c'est le fait que ce soit un gaufret. Ouais, C'est que ce soit en fait, C'est pas vrai. Après, je c'est un pense cuir de vache gaufré, quoi. Je pense qu'elle Donc, coûte pas très cher cette montre. Elle a moins de 500 Non, euros, non elle est à 200 Ah et oui. quelques. Ouais, mais dans ce cas, tu mets pas Je un m'en truc doutais, qui fait 300 ordinateur. maintenant, Dans ce ouais. cas, tu mets pas ça. Oui, oui, non, mais c'est sûr. Ils Parce que tu fais pas ça. Ouais, Mais limite, un maille milanaise noir, ça aurait été pas trop mal. mais il vaut mieux mettre un tropique, je sais pas quoi, Ouais, aussi, ouais. un tropique, ce que tu veux, mais en tout cas, quelque chose qui soit en veau, en box, en ce que tu Ouais. veux. Et ben, C'est moins noble, c'est moins cher, mais au moins, tu as quelque chose qui, tu vois, Oui. ou même ne pas le gaufrer, à la Là, limite. ça fait cheap, là. Ou même ne pas le gaufrer. Non, même pas le gaufrer. Ou pas le gaufret. Ça, oui, là, je suis d'accord. Mais j'ai Oui, essayé de mais mettre d'autres bracelets. on est dur, mais attention. mais Oui, honnêtement, puis, c'était celui qui lui allait mieux. Et je pense qu'on a passé assez de temps sur Je pense cette qu'on a montre. passé assez de temps sur ouais. cette pièce. On voit à Je suis peu près le d'accord. mouvement. Voilà, c'est pas la préférée de ma collection, mais je la trouve marrante et elle a ce côté voilà, Original aussi. un peu. On dit marrante d'une montre, c'est mauvais en général. Elle est marrante ta Rolex. C'est une montre fantaisie. Hein. C'est une montre fantaisie. Alors, qu'est-ce que tu as à nous Voilà. montrer Alors, on va aller sur du moins fantasy, sur beaucoup plus sur du Tool Watch, en fait. Celle-là, ça, c'est une marque américaine, la Ocean Crawler. Ah, je connais. Ouais, je vous la donne tout de suite, là. Ça, c'est une vraie micro-marque qui a bien évolué quand même. Tu la connaissais, cette micro? J'ai fait des recherches sur le micro Ah ouais. pour faire mon tableau là, que je Ah t'avais ouais. parlé. Elle y est dedans. Elle a bien Qu'est-ce qu'elle évolué. est lourde. Alors, ils ont Ah. pas fait. Elle est super lourde, elle est super fat, elle fait, je sais plus, elle fait 50 de corne à corne. Ah, mais il y a une valve hélium. avec un. Il y a une valve à hélium et elle a une étanchéité de 600 mètres, je crois, ou plus. Ah oui, bah c'est pour ça Ouais, qu'elle est ouais. aussi lourde. Ouais. Avec un cadran. Et carbone. fais cliquer la lunette, tu verras, elle est vraiment. Ah, ça, moi, je suis très. Ah oui, Ah, ça clique bien. Ouais. c'est de la testo là. Hein. Ouais. Tu vas pas cliquer Il y a malencontreusement. du lume sur Non. les Il y a du lume sur les. Ah oui, Ah, ça elle a va. un super Ah, lume. moi, je suis hyper sensible. À ça. Le cadran, moi j'adore parce que voilà, il y a ce côté un peu effet, Ouais, comment tu dirais, fibre de carbone. Pour le, Oui, on pour dirait le du. noir, hein. Ouais. On Ouais, dirait de la ouais. fibre. De quoi? Moi, je trouve pas qu'on dirait du PVD. Quoi. Non, le cadran. Le cadran. Ah, le Ouais. cadran, oui, oui, oui. Ouais. Ah, Par oui, contre, effectivement. par ouais. contre, c'est à l'américaine, donc beaucoup d'écriture sur le cadran, Beaucoup de littérature trop, sur le cadran, ouais. beaucoup de littérature, c'est surchargé. Putain, tu les vis tes couronnes, hein? Peut-être que Ça c'est. exclut. Tu les Ouais. vis tes couronnes, hein? Non, tu sais que c'est pas bon de faire ça. Non, elle est cool avec les Ouais, gants, ouais, j'adore. ouais, pas bon. Elle est sympa celle-là, ouais. Ouais, Heureusement qu'il n'y a pas un métal, parce que là, ça ferait 200 grammes comme tu rigoles. Ça. Ah bah là, ouais, parce que là, déjà, c'est vrai qu'elle est Elle est lourde. Ah lourde, ouais. elle est lourde, elle est lourde. C'est une bonne pièce, hein. C'est un beau bébé, franchement. Mais c'est chouette, t'as envie de partir Ouais. un peu à la Elle est Donc, sympa. voilà, le tout Ouais, en très PVD, sympa. en PVD noir, hyper solide. Il me demande si c'est du DLC. Ah, pas de fond plein, merci. Ouais, pas de fond Ah, plein. merci. Non, c'est une vraie tool watch. C'est Ah, mais oui, c'est une vraie bah. montre de plongée. D'accord, Là, pour le coup, ils l'ont Elle est fait très dans cette philosophie-là. très cool. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Dedans, c'est Lita aussi. Célita. Normalement, chez eux, ouais, c'est Lita. En tout cas, c'est du suisse. Ouais, ça va vite. Effectivement, on voit la trotteuse. Elle. Ouais. C'est pas un 21 000. Non, Ouais. c'est sympa, c'est chouette. Ouais. C'est bien fait. Ça fait 100 robuste. mètres. c'est Et elle robuste, c'est bien était fait. à Ouais. 999 $. Donc, c'était moins cher en euros, mais avec les frais d'import. Ouais. Et, Elle est assez, moi j'aime bien les index, on retrouve des choses qui sont très sympas, ouais, j'aime beaucoup. Les index de Seamaster, Ouais, exact. qu'on retrouve. Exact. Une aiguille un peu à la Ploprof, tu vois. Ouais. C'est assez cool. Ah, Vraiment, ils, j'aime ont, bien. ils ont repris 2-3 codes Il sympas. y a 2-3 codes sympas, mais sans Ouais. singer le truc. C'est assez Et- malin, c'est Et plutôt puis, bien fait. et puis j'aime bien l'aspect fun, le bracelet, il va Ouais, est non, chouette, c'est il est sympa. chouette, Il y a un rappel du cadran et le de... bracelet en rappel blue du cadran jeans. et de l'aiguille, ouais, Ah oui, de l'aiguille. et de la fameuse aiguille que Squall fait aussi, c'est ça, hein, c'est l'aiguille des minutes, Ouais. que Squall fait également Ouais, en bien orange sûr. fluo. Ouais. Parce que je te disais que tu retrouves aussi sur les Ploprof. Voilà. Ah oui, ok. Je D'accord. pensais que tu parlais de la shape, la Mm. forme. de l'aiguille. Voilà, la prof ressemble à un shape un peu spécial. Ah oui, non, je parlais d'aiguille. Ouais, je parlais, de l'aiguille. Et on retrouve l'aiguille des secondes, comme sur mon OW. Ouais. Voilà. Ah ouais, exact. 1000 mètres, Très exact. sympa. 1000 mètres. C'est fou d'avoir 1000 mètres avec une Et celle-là, montre aussi. combien? Celle-là, c'est 600 mètres? 600, ouais. C'est 600. Ouais, t'es un petit Putain, joueur. je suis déçu, je suis T'as le Valium déçu. là-dessus Non, même pas. Ils Ah. arrivent à faire comme ça. 60 ATM. T'as pas besoin de la value en fait. Conscious of Time, on va passer à quoi? On va aller la corde 41 quand même, la X41, Ah ouais. que j'ai présenté Ah dans une ouais. vidéo déjà, pour J'aime ceux qui beaucoup. suivent ma chaîne. Mais Ouais, très sympa. J'ai eu là, en main tout à l'heure et franchement. Celle-là, ça vaut la peine de l'avoir en vrai. Mais, Elle est en titanium, donc elle est très légère. Moi, je l'avais pas pris en main encore. ouais. C'est vrai que c'est très léger. Ouais. quoi. Et t'as vu, elle fait 12 mm d'épaisseur, t'as l'impression qu'elle fait 14, quoi, quasiment. Moi, Ouais, c'est plutôt, visuel. c'est plutôt le diamètre C'est qui le m'a surpris. carré. Je Ouais. la croyais plus grosse. Ouais. Tu m'as dit qu'elle fait 40. Je pense qu'elle doit faire dans les 40, mais peut-être qu'elle fait plus, en fait. Pour moi, elle fait plus, mais Ouais. après, parce que la speed fait 42. Là. Ouais, mais après, la speed, c'est un peu Ouais. trompeur. Hein. Mais la speed, c'est très trompeur. Ouais. Avec les anses de lire et, Ouais, et comme le taki, ça, c'est plus petit, ça rend C'est plus vrai. petit. ça paraît 40 une speed. C'est vrai. Ou 41. Qu'est-ce qu'elle vous inspire, cette montre, d'un point de vue du design, de l'esthétique? C'est pas forcément votre cam, je sais que Si, moi, c'est j'aime très bien. clivant. Si, si, Code moi, 41, moi, c'est j'aime très bien. clivant. J'achèterai pas ça, mais j'aime beaucoup le traitement
Enfin, Tiens, celui-là. ouais, les ponts qui ont été vraiment. Le côté enfin, un tout peu a été, anodisé comme ça. analysé. Les guichets dates antagonistes comme ça, transparents avec le fond, je trouve ça super. C'est vachement original. C'est emprunté, c'est Richard Mille qui avait lancé ça à l'origine, si tu veux. Mais c'est vachement bien, quoi. Et j'ai vu quand tu changes la date, tu vois, ils sont antagonistes en plus. Enfin, c'est super intéressant. Ouais, ça j'adore. Et moi j'aime bien. Le travail sur le il y a un boulot boîtier aussi. Même sur les. Ouais, ça fait un peu méca. Hein, Tout est cohérent, je trouve. En fait. Le rotor, j'adore. Ouais. Ça ils l'ont sous-traité avec une manufacture qui est pas loin de chez eux en Suisse. Et c'est l'un des rares exemples d'une marque qui s'est lancée comme une micro-marque et qui a lancé un mouvement de manufacture. Ouais, il y a du boulot. Hein. Ouais. Il y a vraiment du boulot, hein, franchement. Il y a vraiment du taf. Ouais, alors, celle-là, elle est retournée 2 fois en SAV. Ah, Faut le 2 savoir. fois. Ouais. Elle y est retournée du coup. Il y a eu encore plus de boulot pour la peine. Non, enfin une fois. Elle est allée 2 fois en SAV. Oui, 2 fois. Donc voilà, oui, 2 fois. C'est Ouais, bien ça, ouais, 2. Et pourquoi La première fois, c'était qu'il y avait le mécanisme qui prenait un retard de 60 secondes. C'est là où tu m'avais dit que tu avais eu un souci. Et la deuxième fois, c'est que la date, elle tournait plus. Et en fait, ils m'ont dit la deuxième fois, ils m'ont dit ça y est, on a résolu le problème. Ce qui se passait, c'est que le rotor était dans une certaine peinture qui s'écaillait et c'était l'écaille qui déréglaient le truc. Mais ça, c'est un problème qui peut arriver avec des micro-marques parce que les mecs, ils se lancent, ils ont pas forcément l'expérience du produit comme d'autres marques l'auraient, mais ils affinent petit à petit et elle est sous garantie, le mouvement est garanti 5 ans. Sur la couronne est vachement sympa. Ah non, mais surtout, moi je trouve sur les la couronne, tranches, sur les cornes. Non, c'est chouette. Ah, le travail, il est formidable. Le calibre est sympa. Et tu verras, tu en achèteras peut-être une 440. Ah, mais c'est une marque qui m'intéresse de plus en plus. Ouais. J'aime bien la démarche déjà. Et je trouve qu'il y a une vraie originalité, on copie personne. Et il y a un vrai boulot. Hein. Attention, hein. C'est pas les mecs, il y a un vrai travail. Hein. Il y a un vrai feedback aussi avec la communauté. Ouais, alors, moi j'ai une déception. Je parle pas du SAV, hein. Ouais. Je sais qu'il y a une déception des SAV. Ouais. Mais je parle au niveau de la conception, ils font vachement savoir l'avancement, où ils en sont. Oui, ils le font très bien, ils le gèrent très bien. Maintenant, tu n'as pas ce rapport personnel que d'autres micro-marques ont avec les acheteurs. Avec leurs fans. Je trouve qu'ils se sont décorrélés de leur fanbase d'une certaine manière. Il n'y a pas ce rapport qu'on peut avoir avec Direnzo, avec, tu m'as dit qu'il y avait des avec Gavox. Ils ont grossi aussi, il faut dire. Et Michael, Gavox, c'est clair. Qu'est-ce que ça vous inspire aussi d'un point de vue architectural, si vous deviez le comparer à un type architectural, les ponts, justement. C'est ce côté fasté comme ça. Moi, ça me fait penser à un type d'architecture qu'on retrouve dans une très grande ville américaine. À Chicago ? Plutôt New York. D'accord. Avec cette ville nouvelle dans la ville, là, je ne sais plus comment ça s'appelle, où tu as la collée verte qui passe à côté. Ça me faisait penser à le nom. C'est dans Manhattan. Et tu as des immeubles comme ça qui sont coupés de moitié. Dans ma vidéo, je l'ai montré, je l'ai montré. C'est un peu marrant, non ? Je pense à un autre endroit, moi. L'immeuble, il est peut-être. J'ai pas en tête, mais je vois ce que tu veux dire, en effet. Plutôt bleu et rouge. C'est une volonté ? Ouais. Non, je pense pas que je sais pas. Il a vu l'analogie, mais il n'y a pas forcément. C'est ça. Non, mais ça me pouvait me faire penser à, par exemple, la tour à Taipei. Là. Ouais. Là, la tour qui est tout à fait. avec toutes ces arêtes et tout ça. Non, mais je trouve qu'il y a une inspiration commune. Autant tu as des montres, tu vois, un peu qui font un peu vintage, comme la Zodiac Baby Blue, qui va te rappeler des piscines d'art déco. Et autant celle-là, elle est résolument moderne et elle s'intègre résolument. Je trouve ça intéressant d'assumer sa modernité, surtout. Mais oui. Parce que c'est très bien d'avoir des ressorties de modèles emblématiques, comme je dis à chaque fois, etc. Mais c'est bien, voilà, là ils ont inventé, le boîtier ressemble à rien d'autre. Il s'assume complètement. Ouais. Ça ressemble à rien d'autre. Et effectivement, ce que je trouve intéressant sur l'intérieur du mouvement, c'est il y a beaucoup de jeux de perspective finalement. Tu sais, quasiment en trompe-l'œil de perspective. Tu vois ce que je veux dire ? Et tu as plusieurs avec couches, des points de fuite différents qui font que quand tu vois sous certains angles, tu n'as pas l'impression de voir la même chose. Ça, c'est très intéressant. Il y a des jeux de lumière qui se font. Et ils ont même ouvert le barrier aussi. Ouais. Non, et ça, c'est une vraie squelette. C'est un vrai squelette. C'était un délire de. C'est pas un semi-squelette, c'est un vrai squelette. Claudio Di Amore, c'est ça son nom, qui est le fondateur de. Tu as bien prononcé. De Code 41. On dit Brodaro, ouais. Il faut manger des patates. Pour le prononcer. Bon, bref, c'était un délire du fondateur, c'était ça qu'il voulait faire dès le début. Il avait commencé avec d'autres types de montres et de faire son mouvement. On voit que ça te passionne la marque. Voilà. En tout cas, non, mais de toute façon, Lionel, c'est quand même. Ah oui, les micro-marques, c'est passionné. C'est sa passion quand même, le mec. Ça m'a dit. Allez vous abonner à sa chaîne quand même. Ouais, abonnez-vous. Si vous voulez, sinon c'est pas grave. Toutes les chaînes. Moi, je fais ça par plaisir. Ça compte pas. Le nombre d'abonnés, ça compte pas.
Ouais, ça fait toujours plaisir. Oui, non, mais D'ailleurs, ça, moi, c'est- j'aurais bien c'est- voulu c'est- qu'on parle un petit peu de comment c'est on gère nos chaînes satisfaisant. YouTube, etc. Peut-être pour une prochaine fois. Podcast, ça serait cool. podcast, moi je. Quel est notre rapport justement au nombre d'abonnés, au nombre de vues. YouTube monnaie. C'est toujours intéressant. Celle-là, c'est une montre que j'affectionne je particulièrement. comprends, ouais. J'adore. La Evian. La Evian, je sais pas comment on prononce ça, la Event, Event. Et je n'ai pas réussi à savoir de quelle nationalité, toi qui aimes bien faire des recherches, de quelle nationalité elle est. Alors ça, je sais pas. J'en ai aucune espèce d'idée. Est-ce que c'est allemand? Est-ce que c'est australien? Est-ce que... C'est très sympa le combo de couleurs entre le bracelet, le cadran et la lunette. Je trouve ça vachement bien. Et ils sont vendus uniquement sur Gnomon, D'accord. ce fameux site qui est situé, je crois, en Asie, quelque part en Elle Asie. me fait furieusement penser à une 50 Atom. Ah ouais? Mais les références anciennes, je te parle. C'est les historique, premières, des années 60. ouais. Ok. Ah, Ouais, ça m'avait pas. Surtout ta mais squale, tant moi, mieux. qui me disait tu vas pas venir ta squale. Ouais. un peu. Mais elle, bon. Elle me fait Ouais, furieusement la Squall penser. fait Faut que penser je la à voie. 50 Fathoms parce que Squall avait bossé pour eux. Ouais. Mais là, c'est un petit peu différent. Là, du coup, c'est une montre hommage sans être hommage. Elle est un peu steampunk. Ouais, sympa. Et t'as vu le bourrelet, là qui a, Je vois que ça depuis tout à l'heure. Ouais. Tu vas voir que je suis en train de faire ça depuis tout à l'heure. Le cadran, je trouve vraiment très joli. Cette couleur, je la trouve Le cadran assez, est très beau. Ouais. assez Bah oui. vachement Alors, profonde. Quelle est la couleur? Parce que moi, c'est une question que je me pose vraiment. Tu vois, par exemple, on a tous les yeux. Émeraude. Fais voir tes yeux. T'as des yeux Ils bleus, sont toi. verts un peu. Ils sont verts. Ils sont bleu-vert. Eh ben tiens. Un petit mélange. Toi, t'as les yeux bleus, j'ai les yeux Ouais, bleus. ouais. Là, on a un cadran. Vert bleu. J'arrive pas à savoir si c'est du vert ou du bleu. Ouais, c'est un bleu pétrole. C'est un bleu pétrole et t'as du vert dedans. Quoi. Pétrole. Ah oui, Parfois pétrole, ouais. turquoise, Ouais. parfois c'est très Canard. bizarre. Ouais. Oui. Canard. Tu l'avais déjà montré celle-là, je me rappelle plus. Sur ta chaîne. Non, je Non, l'ai tu l'as jamais jamais montré. montré, Non, je l'ai montré chez C'est Xavier sympa, sur Dialich. Non, même pas. Pas celle-là. Non, non, je l'ai Je l'ai mise. il y a pas longtemps. J'ai mis un avis sur celle-ci. Ah oui. Mais ouais, je persiste à me penser une fille. Mais ouais, non, elle est très sympa. En plus, il y a un soleil d'un côté, il y a des traitements différents. Ouais. C'est cool. Hein. Non, c'est Ouais. génial. Elle est comme ça. Elle a un bon shape. Elle Elle fait a 13 rien- mm d'épaisseur. Elle a Ouais, rien ça- de brossé, ça se moi j'aime voit, bien ouais. pour une fois. Ouais. D'habitude, j'aime pas quand c'est Ouais. poli complet. Je trouve que sur cette montre, ça lui va très bien. Ouais, elle a une certaine forme d'élégance Mhm. qui est dans le steampunk. Et puis cette Lunette aiguille céramique, je Mercedes suppose. sur la croix aussi. Moi, j'adore ça. Lunettes céramique, je suppose. Ouais, lunette céramique. Exactement. Ah oui, sa Non, elle est vision. belle. Hein. Elle est belle. Ouais, c'est vrai que c'est sympa. Les cornes qui tombent bien, j'adore quand Ouais. elles tombent vraiment comme t'as Bah, une c'est- plombe. Ouais, et du c'est coup, de plus corne à corne, agréable. je crois qu'elle est, je sais plus si elle est 48, 49. Elle est un peu au-delà des normes. Pour moi, c'est 48 max. Et en fait, elle tombe parfaitement. Il n'y a aucun souci au niveau du portée. Non, très sympa. Très joli. Voilà. Ouais. franchement, Vert il est- saphir, mouvement suisse, et tout ça pour la modique somme de, je me souviens plus, donc là je viens de faire un bid, mais je crois qu'elle est dans les 700 595 euros. C'est souvent comme ça, les micros. Non, Elles arrivent souvent. elle est entre, ouais, je crois elle est dans les 600 euros. Oui. Ouais, Ah oui, 600 euros. avec un mouvement suisse. C'est quoi le mouvement? Ouais, c'est un mouvement suisse, lunettes céramiques, Qu'est-ce qu'il y a comme mouvement vert saphir. Je crois que c'est un Célite. C'est bien aussi, ça. Mais surtout maintenant, quoi. C'est Vita, quoi. Ouais, moi j'ai énormément de Célita. En Parce fait. que des fois, il y a des STP aussi. Mais en fait, par défaut, je dis Célita quand je sais pas. Ah oui, d'accord. Ah ouais, mais, puis- mais je sais que c'est pas du Puis japonais. ils vont pas t'aider, Suisse automatique. Ouais, non, ils vont pas t'aider, ils te le disent pas. Non, non, mais ça va. Et t'as vu le petit scaphandre Ouais, qu'il y a bah oui, sur ouais, les, carrément. normalement derrière Qui les en plus compresseurs. fait encore plus penser à la. Pour le coup, les 50 Atom. Ouais, la première Baltique, la HMS, enfin la première, ma première Baltique qui faisait partie des premières Baltiques, Oui, mais la HMS 001, Hein, ouais. 001. et qui voilà, Ça passe NATO, C'est j'aime marrant. bien. pour le coup, il est équipé Sur d'un la d'un 00. Miyota. Ouais, le NATO, j'adore. Sur la J'adore ce 003, ils ont repris le même 12-3. Enfin, ils ont repris les chiffres arabes et les alternances d'index Ouais. datant, je crois, sur la nouvelle. Ouais, Oui. exact. Alors que la Ouais, 2 je crois. n'avait que des chiffres arabes partout. Je trouve que c'est plus joli Ouais. comme. Je crois que celle-là, c'est une Alternance. réédition de la HMS 001. Il avait vendu, c'était en stock. déjà. Et après, je crois qu'ils l'ont. Ouais, c'était D'accord. pas la toute première Ah oui, d'accord. mouture. Du coup, est-ce que c'est une 002? Ah non, c'est la 02. 02 Non, on est elle d'accord, a des c'est la chiffres 00. partout, ouais. Non, c'est Ouais. pas celle-là, c'est pas celle-là. Et ce que j'adore, Est-ce que c'est un premier batch ou un deuxième batch? c'est les aiguilles anodisées. Là, comme Ouais, ça. j'adore. C'est énorme. Et puis ce côté minimaliste. Ouais. Ah oui, Je lui donne à lui à chaque fois. Hein. Sois pas jaloux, c'est parce que tu tiens le micro. oui, c'est compliqué Et de puis, faire. comme c'est très peu contrasté, ça donne vraiment. On a l'impression que le cadran est aged, tu sais, et vintage en fait. Ouais. C'est ça qui est très intéressant. Comme ces cadrans, tu sais, ardoises souvent qui ont passé avec le temps et les index et les écritures, fait que tu n'as quasiment plus rien comme sur certaines Datejust, etc. Là, tu retrouves ça, c'est génial. Hein. Exactement. Moi, j'ai beaucoup hésité à la prendre celle-là parce que je trouvais qu'au niveau rapport qualité-prix, c'est du plastique. Oui, C'est un plexi, ouais, c'est un plexi. Même sur les nouvelles, c'est du plexi. J'étais pas sûr, tu vois, au niveau rapport qualité-prix, c'est du Miyota dedans, etc. Le positionnement pour moi était un tarif un peu élevé, mais je lui ai trouvé tellement de charme. Ouais, non, et puis ce NATO, franchement, il est Et magnifique. c'est ce qui a fait le succès Ça de fait Baltic, vraiment. en fait. Alors le NATO, c'est moi qui l'ai. Oui, qui bah, l'ai je fait à sais, part, ouais, j'ai regardé la ça, boucle.
Non, la Nato, ça lui va très bien, franchement. Alors là, c'est bien fait, de toute façon, c'est sympa. Ça coûte combien ça? 600? Je me souviens plus du tout. La nouvelle, je crois que c'est 648, ça doit être un peu moins cher. Ouais, C'est bien. c'était sans Non, aucun c'est doute moins chouette. cher. Voilà. 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 Bon, t'avais de la Horus squelettée, sinon. La Dievas, bon, là, on a la même que la tienne, on a une Au Speedmaster. fermoir près qui est pas fait. Au fermoir prêt, exactement. Bon, bah, on finit avec ça, parce qu'on les a tous faites, en fait. Ouais. Ah non, la Horus il y a la Horus Skeleton, aussi. bon, je l'ai présenté dans mes montres squelettes, déjà. Je mettrai un plan. Mais la Dievas, je ne l'ai jamais présenté. Alors là, j'ai rajouté ce bracelet qui est marron. Je ne sais pas si c'est très heureux avec ça et qui est un petit peu. Bon, voilà. J'ai pour ambition de lui remettre un bracelet noir. C'est Dievas, une excellente montre, une excellente marque allemande, micro-marque, également disponible sur Gnomon. Et elle a la couronne qui est à gauche. À 8 C'est ça, heures. à gauche. À 8 heures, ouais. Je comprends un peu ma gauche et ma droite. Destro, couronne Destro. C'est perturbant C'est des ça. fois, ça, non? Valve à hélium aussi, très tool watch. Quand tu veux la régler, c'est pas un peu perturbant? Ouais, des fois, d'avoir le truc à c'est gauche? carré. Ouais. Voilà. Mais c'est pas aussi une montre que je porte souvent. Elle n'est pas facile à porter. Quand tu as une montre comme ça, noire et jaune. Il est lourd quand même, rien que le C'est marrant, boîtier. ces cornes qui partent à 15 degrés comme ça. Bah, il y a un côté un petit peu entre le Bauhaus et le Pac-Man. Oui, quoi. complètement. Elle a un côté jeu vidéo. Ça fait penser à de la zine, ça fait penser un peu à des choses comme ça. Ouais. Non, c'est sympa. Ouais. C'est sablé, ça. Ouais. C'est marrant. Microbillet, ouais. C'est marrant comment ils ont fait ça. Bah voilà, on a fait le tour. Et Très sympa. en moins d'une demi-heure, on a fait 8 montres. Efficace. Enfin, sauf la C'est très cool. Mais Moi, je parle juste de celle que j'avais, donc j'avais Ah amené, oui, parce oui, que oui. il y a l'épisode en plus qui sort vendredi. Je sais pas quand tu mettras ton truc Ouais, en ligne, mais moi pas je sais avant que ça sort vendredi. Et comme ça, ils pourront le voir directement, il sera déjà en Ouais, ligne. ouais. C'est mon Nolok Vice OW. Et il y a un épisode, donc l'épisode 39, qui passe le vendredi, là, 25 juillet, c'est ça? Non, on est déjà le 26, donc 28 juillet, ouais. avec l'histoire passionnante donc, qui a repris la marque Nolok Vice. C'était quand même passé celui-là, comme ça, en plus, vraiment, rien comprendre en vrai. Étanche 1000 mètres, j'adore cette montre, franchement. Et c'est vrai qu'on peut que tomber amoureux de ces montres-là. Ouais. Et je trouve ça, voilà, 39,5. Elle est superbe. Ils ont une histoire avec l'étanchéité, eux. Ouais, c'est Ils font incroyable. toujours plus que les autres dans C'est l'étanchéité, quoi. Donc, 1000 mètres, une belle couronne, enfin voilà. Enfin, franchement, Non, mais 1000 mètres. avec les paliers de décompression, les tables de décompression. Oh, énorme, j'avais pas vu. Ça. Voilà, Ouais, c'est une c'est table de ça, décompression dessus, c'est ça. d'époque, et une luminescence de fou, et un beau cadran, et voilà. J'aime bien le La date à 6 heures. orange qui pète comme ça sur ce bleu, c'est qui est incroyable. un bleu un peu C'est pastelisé. Non, mais c'est incroyable. Alors, moi, les 1000 mètres sur un format comme ça, je me demande comment ils font. C'est fou, hein? Ouais. Ouais. Ah ouais, C'est combien d'épaisseur? Elle est relativement épaisse, elle doit faire un. Si tu prends avec le verre c'est un verre. mais c'est un bien, dôme, en plus, c'est hein. bien amené. Ah oui, tu dois être à 15, mais Ah si ouais, tu prends vraiment au centre du verre. mais Mais sinon, tu dois être à moins, tu dois être à 12-13. ça marche quoi. Mais Voilà. non, mais je pense aussi que Il y a un gros corps d'accord aussi. Hein. visuellement le design l'affine. Voilà. Donc, non, je suis très content et c'est une montre que j'aime beaucoup et je vous invite à écouter l'épisode parce que franchement, OW Oleg Vice, marque zurichoise, qui a. J'ai tous les micros, j'ai l'impression de faire une allocution. Plus près, je pense, parce que sinon ça. Ouais. Et donc voilà, je voulais juste en parler parce que j'ai tellement apprécié l'échange avec Charles Le Ménestrel, qui est donc la personne qui a repris la marque depuis 6 ans, et en fait un gars qui est passionné depuis 30 ans, depuis 30 ou 35 ans de montres, et qui s'est rapproché de la début 2000 carrément de Monsieur Weiss pour ensuite reprendre la marque, distribuer pendant un certain nombre d'années, et ensuite carrément racheter la marque il y a 6 ans. C'est vraiment une histoire de passionné. Le mec ne fait pas, il n'exhume pas les modèles d'époque. Ouais. Il s'en inspire. Et bah, celle-ci n'existait absolument pas comme ça. Il y a la Caribbean qui était son ancêtre, si tu veux, et maintenant ça c'est l'Oceanograph. Et il a vraiment fait des nouvelles versions complètement différentes. C'est très intéressant. Donc voilà. Je vais en parler parce que c'est du Swiss made. C'est du Swiss made, même la boîte, même le boîtier de la montre, c'est Swiss made. Ça c'est pas Ce qui mal. est quand même extrêmement rare et assez rare fois de souligner. Hein. Jusqu'à 5 000 pour les abonnés. À moins de 2000 euros. Non, mais je pense que l'immense majorité des montres qui sont faites en indépendant micro-marques et même pour d'autres sont des boîtiers qui sont des boîtiers asiatiques, Même sur les grandes marques. sur les grandes marques. Donc là vraiment c'est bien de souligner avec des moi, aiguilles j'aime brossées. Enfin moi franchement j'adore ça fait partie des rares marques qui récentes si tu veux ou qui me parlent. Ça fait un moment que j'achète celle-là. Vraiment, là je l'ai mis sur un perlon, je trouve ça plutôt sympa. Et c'est super portable quoi. Il y a portable. Il y a un design qui est vraiment original Et et en même temps il y a du rappelle les codes vintage qui est anciens. mêlé avec quelque chose d'assez contemporain, avec cette couleur qui est presque fun, tu vois. Exactement. Ouais. Ça fait que tu as un peu le meilleur des deux mondes finalement. Ouais. Voilà. Donc, je vous invite à écouter l'épisode et franchement, un vrai bonheur. Et t'as eu assez de questions pour. Je sais que tu fais bientôt un. Ouais, je fais un épisode. T'as assez de questions. Alors, je fais un épisode le 11 août qui va passer. Je me suis fait dépouiller de questions. Ah, c'est bon, t'en as assez. Alors, non, mais je t'explique parce que j'en ai assez.
mais beaucoup de questions se ressemblent. Ah oui. En fait, je peux faire des grandes familles de questions. Oui, bien sûr. Mais j'aime bien, moi je suis toujours preneur. Ah, tu J'aime- t'en veux j'aime- encore? Bon, mais si vous avez Ouais, des questions, envoyez dites-lui, alors. encore des questions sur contact@demontrez-vous.com ou via par Insta en MP, voilà, pour ceux qui connaissent. Mais j'en ai eu beaucoup, franchement. Et j'avais même mis sur Insta un moment sur une story. Et là, les gens se sont lâchés, j'ai eu des questions partout. Bah oui. C'était très cool. Donc, merci à tous, vraiment. Mais si vous avez d'autres questions, voilà. Et moi, j'ai une question pour toi. Oui. Ta prochaine vidéo, alors. Bah, ce sera celle-ci, hein. Ah oui. Il est bon, il est bon. Non, la prochaine, ce sera une sélection, je pense. Après celle-ci, ce sera... La prochaine, c'est celle-ci. Et tu peux le dire à chaque fois. J'étais finalement. auto-perturbé. Non, mais Je me suis perturbé, ouais. Non, Ah. ce sera une sélection. Bon, Merci merci en tout cas. Secret. Merci pour l'espace, merci pour le Mais temps. ça me fait très plaisir de vous avoir accueillis. tous les Bah, deux. ouais, c'est cool. Génial. Bah, c'était. Puis on se reverra pour du vintage aussi. On se reverra pour du vintage. J'ai Voilà. quelques pièces que je vais. Voilà, Et moi, je repasserai dans le coin vous embêter un de ces quatre et je vous préviendrai à l'avance. avec grand plaisir. Yann. Bon, on va rejoindre nos vies de famille respectives. Allez, ouais. Salut à À la tous. prochaine. Ciao tout le monde. Ciao.